Ok, go prendre la hauteur. Ok, j'ai bloqué. Il est où? Ah, il fait le tour. Ok, double pompe. Ok, il est pas de shield. What? Mais c'est quoi ces dégâts de merde? Allez! Bien, yo tout le monde, c'est 8 Eagle Red et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale mobile ou dans laquelle on va voir un petit peu le guide ou comment dirais-je les tutos des constructions, voilà, parce que c'est complètement différent des joueurs PC ou des joueurs PS4, Xbox. Donc juste avant, je tiens à remercier tous les participants du tournoi, donc les 12 personnes qui ont participé. Je vais vous donner le classement, mais juste avant, je tiens à vous dire à ceux qui n'ont pas participé que c'était un tournoi international, car il y a eu un participant belge et un participant qui habite à l'île de la Réunion. Donc ce tournoi est allé jusqu'à l'île de la Réunion. Je vais vous donner les trois premiers. Donc le troisième c'est Arthrox Gaming, soit on mange un kebab, donc qui est arrivé troisième avec un score de 178. Le deuxième c'est le participant belge Xena Omega, donc qui a gagné 15 €. Il a eu 199 points. Et le premier, c'est moi, 8 aigles rouges, avec 200 points. Alors, je vais acheter le skin. Donc, je ferai une vidéo. Je pense que je vais acheter le tout nouveau skin des plantes. Et si je l'achète, je ferai une vidéo. Donc, voilà les gars. C'était un super tournoi. Je pense que j'en referai un pour les 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, car je vais faire de plus en plus de contenu. Je vais faire de plus en plus de contenu d'ici 3 semaines, parce que là il y a le brevet, du coup je vais pas pouvoir en faire parce qu'il faut que je travaille, et après je vais pouvoir vous en faire pendant les vacances, ne vous inquiétez pas. Alors dans cette vidéo on va voir un petit peu toutes les techniques pour pouvoir faire un top 1 grâce à vos builds et comment bien construire. Donc on va poser 3 murs, un mur en brique, un mur en métal et un mur en bois, pour savoir qui se construit le plus vite et quel mur est le plus résistant. Donc on peut voir que le mur en bois s'est construit le plus rapidement, alors que c'était le dernier posé. Ensuite, il est suivi par le mur en brique et par le mur en métal. Il va falloir 2 balles au mur en bois, 2 balles de sniper avec au bleu pour qu'il puisse se détruire entièrement. Puis il va falloir 3 balles au mur en brique et 4 balles au mur en métal. C'est pour ça que moi j'utilise que le mur en brique, car il se construit vite et en plus il est plutôt solide. Même si vous allez me dire que le mur en bois se construit plus vite. Mais moi je préfère le mur en brique parce qu'il est plus solide. Et en plus le mur en bois, je trouve qu'on peut plus voir à travers. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc franchement, moi le mur en métal je l'utilise que quand je rush, car utiliser le mur en métal, enfin plutôt les escaliers, car il ne fait pas de bruit par rapport au mur en pierre ou au mur en bois, il ne fait pas du tout de bruit. Petite astuce les gars, quand vous rushez ou quand vous voulez poser un tremplin, mettez 2 rangs. Alors oui, les joueurs PC, les joueurs Xbox le savent, mais les joueurs mobiles ne le font jamais. Jamais j'ai vu des joueurs le faire. En fait, ça va éviter qu'un joueur ennemi détruise très rapidement vos escaliers, parce que il va mettre plus de temps à détruire 2 escaliers qu'à en détruire qu'un. C'est logique. Très peu de joueurs mobiles prennent cette astuce en compte, donc faites-le, ça peut vous sauver la vie. Donc maintenant les gars, on va voir quelque chose de très intéressant, car si vous tombez contre un mec qui a pris l'astuce que je viens de dire, et vous avez perdu, donc vous n'avez pas pris la même hauteur que lui, vous êtes en dessous de lui, vous pouvez vous prendre une tête très facilement. Du coup il y a 2 techniques à prendre en compte, à utiliser. La première c'est de temporiser, voilà, vous allez vous cacher jusqu'à temps que le joueur descende, parce que la plupart du temps c'est des gens qui veulent votre mort. Du coup ils vont descendre, et dès qu'il descend vous ouvrez et vous allez le tuer. Mais juste avant qu'on passe à la deuxième technique, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire. C'est que il faut jamais redescendre et le rusher derrière lui, parce que la plupart du temps les gens vont attendre et ils vont savoir que vous allez venir, et là ils vont vous mettre une grosse tête. Donc on va voir ça dans le gameplay suivant. C'est ce qui est arrivé à un joueur, il m'a contourné. Mais juste avant, la deuxième technique c'est de vouloir prendre la hauteur, pas de temporiser, de vouloir lui reprendre la hauteur. Du coup vous allez construire un plat, on va dire un sol, et là vous allez reprendre la hauteur. Peu de gens le font, souvent c'est soit ils vont par derrière, soit ils tempo, mais cette technique marche aussi très bien. Voilà, donc vous avez juste à reprendre la hauteur. Donc là je suis tombé. Donc on va voir dans le gameplay le joueur, ce qu'il a fait de très mauvais. Voilà, donc là on est en top 2 les gars, donc c'est là où je vais faire le top 1 comme vous l'avez vu dans l'intro tout à l'heure. Je vais prendre la hauteur, le mec je vais passer au-dessus de lui, et un petit peu débile, il va vouloir, voilà, prendre la hauteur mais en passant derrière moi.
sans construire. Du coup, j'ai fait un double pompe et après, je l'ai terminé. Voilà, donc s'il a perdu la défaite, je pense que s'il aurait temporisé, j'aurais pu perdre. Ou s'il aurait rushé au-dessus, j'aurais pu aussi perdre, les gars. Donc voilà, prenez vraiment ça en compte, ce que je viens de vous dire. Alors là les gars, on va voir la T2 et après on verra la T3. Alors ne vous inquiétez pas, hein, le gameplay là qui passe devant n'est pas du tout en accéléré. C'est comme ça que je construis, mais vous allez voir, vous allez construire aussi vite avec de l'entraînement. Donc T2 veut dire tour à 12 étages. Du coup voilà, ça va être aussi simple. En fait ça va vous permettre d'avoir la hauteur, plus être, comment dire, protégé. Maintenant on va voir aussi comment modifier ces constructions. Imaginons que vous êtes bloqué comme ça, vous avez juste à cliquer et appuyer 2 fois. Ça va être aussi simple que ça. Donc là je vais essayer de reboucher. Donc ne vous inquiétez pas, moi j'ai changé mes touches, pour ça que je galère un peu plus. Mais vous allez voir, au bout de 2 semaines d'entraînement, vous allez avoir un bon niveau. Donc là je suis en train de faire une T3, je remonte d'un étage. Donc voilà, donc là vous avez 2 techniques: de vous enfuir, vous casser un au-dessus. Voilà, donc là j'essaie de remettre, voilà, vous cassez un au-dessus et vous pouvez partir. Merde, je vais pas marcher. Voilà, donc vous avez juste à partir. Ensuite vous pouvez faire le triangle comme ça, mais ça c'est plus compliqué après à remettre. Vous allez voir que je vais un peu galérer, qu'il faut bien se mettre, il faut bien cliquer dessus. Du coup voilà, là je vais galérer. Donc vous avez plein de techniques comme ça, vous pouvez aller voir des vidéos, mais c'est juste que moi je mets ceux les plus intéressantes. Ou sinon vous avez le rond, voilà, enfin, moi j'appelle ça la petite arc, la petite arcade on va dire. Vous avez juste à faire comme ça et voilà, et là vous pouvez passer et tout ranger. Donc c'est aussi simple que ça. Et maintenant on va voir la T3 en vitesse réelle. Du coup là les gars, on va voir la T3. Donc on l'a vu, on va dire juste avant, mais je m'étais arrêté pour vous montrer comment modifier ces constructions. Et là je vais vous montrer en vitesse réelle. Donc rien n'est en accéléré. Voilà, c'est vraiment comme ça que je construis. J'ai mis un mois et demi à construire comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver à la fin. Imaginons maintenant les gars que vous voulez modifier votre construction d'escalier cette fois-ci. Parce que vous voulez aller dans l'autre sens. Et là que c'est un peu compliqué de tirer. Vous avez juste, regardez, ça va être aussi simple que ça les gars. Vous allez dans escalier, vous modifiez. Et là vous cliquez sur le bouton au milieu. Vous tirez, vous avez vu les flèches changent. Vous tirez de l'autre sens et voilà. C'est aussi simple que ça. Après vous avez d'autres trucs d'escalier. Vous avez juste le petit trait là à gauche. Voilà, juste comme ça. Moi j'appelle ça le petit trait. Ensuite vous avez le 3-6 on va dire. Donc voilà, donc comme ça vous faites le 180 plutôt, pas 3-6. Et là vous avez le 90 degrés. Donc vous pouvez voir juste à votre droite, qui est plutôt stylé quand même. Ce qui permet de voir à plusieurs angles. Même si de temps en temps il va falloir se baisser, d'autres non. Parce que regardez, sinon on se voit pas. Et après ça peut être très dangereux. Donc voilà, pour remettre après vous avez juste à cliquer au milieu et puis vous remettez, c'est tout simple. Dans ce gameplay les gars, on va voir que je me suis fait backstab. Alors ce n'est pas du tout en accéléré, encore une fois regardez. À vitesse de construction au bout de 2 mois d'entraînement. On va dire ça comme ça, 2 mois, 1 mois et demi. Et regardez, après je vais le jouer double pompe. Vraiment la construction ça sert à beaucoup de choses. On se retrouve à Tilted Tower pour savoir comment passer une fenêtre sans construire. Donc ça je l'ai vu. C'est Mikalo qui, on va dire, il me l'a appris, je l'ai appris sur sa vidéo. Donc vous avez juste à mettre une pyramide ou un toit et voilà, vous passez. C'est aussi simple que ça. Ça marche aussi sur téléphone. Et pour repasser dans l'autre sens, vous refaites une pyramide, un toit. Par contre ça passe pas pour toutes les fenêtres. Maintenant une petite astuce que moi j'ai trouvé, pour passer Loot Lake, vous mettez des toits. En fait ça va éviter de vous prendre une balle de snipe. Parce que regardez, la personne ne va jamais voir votre... parce que vous allez monter et descendre, aller à droite, à gauche, mais vous allez surtout monter et descendre. Du coup, la personne ne pourra jamais connaître votre mouvement. Parce que si vous faites que du sol, bah, vous allez toujours courir tout droit. Et la plupart du temps, personne ne saute. Donc là, vous allez monter et descendre. Ça, c'est vraiment une très très bonne astuce à utiliser quand vous allez jouer à Loot Lake. Quand vous passez par Loot Lake. Dans cette astuce les gars, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à réaliser. Je crois que je suis l'une des seules personnes sur téléphone à l'utiliser. C'est Gotaga, je l'ai vu sur Gotaga. En fait c'est que quand vous tombez, voilà, hop. C'est très 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 compliqué à utiliser. Il faut énormément d'entraînement les gars. Regardez, en fait vous allez utiliser le mode turbo. Vous allez mettre, on va dire, 2 murs et d'un coup un sol. Et voilà, et vous allez retenir et vous allez ne pas prendre de dégâts. Donc c'est très compliqué, beaucoup d'entraînement, mais ça peut vous sauver la vie quand vous n'avez aucun support. Donc vous ne pouvez pas mettre d'escalier, ça peut vous servir. Donc les gars, juste une dernière petite astuce, vous allez vous retrouver dans les réglages paramètres et vous cliquez sur réinitialiser la structure. En fait ça va vous permettre que quand vous posez un escalier et vous quittez le mode construction, quand vous allez revenir, vous tomberez directement avec le mur. En fait ça va vous permettre que quand vous faites rusher,
et vous voulez construire un cover, vous ne vous retrouvez pas avec un toit ou avec un sol, comme ça va vous servir strictement à rien. Donc voilà les gars, je vous dis bye tout le monde, c'était une super vidéo, moi j'ai kiffé la tournée, donc je vous dis bye dans une prochaine vidéo, c'était 8 Eagle Red, ciao.